centrer mes dernières parties sur ton expérience actuelle au sein de la fédération anglaise. Donc, du coup, ça commence à partir de quand? 2019, hein, c'est ça? Oui, Ouais. en juillet 2019. Ah oui, et, Comment... donc, et 2019, du coup, tu te présentes, tu te postules. Comment c'est arrivé dans ta vie? C'était pas sur Tennis Magazine cette fois-là. Ah non, non. Cette fois-là, en fait, fin 2018, ou il me semble, début 2019, Gilles, non, c'est fin 2018, ouais, je crois. Il nous dit que voilà, c'est sa dernière saison, et que voilà, il est temps pour lui de ranger les raquettes et de passer plus de temps à la maison parce que voilà, il faut passer plus de temps avec ses enfants, etc. Et donc voilà, moi je prends un peu de temps pour réfléchir quand même sur mon avenir et qu'est-ce que je veux faire. Et ma compagne m'aide très bien là-dedans en me disant, écoute, tu prends un papier, tu notes ce que tu veux faire en priorité. Intéressant ça. Et donc je dis, ah bah ouais, pourquoi pas, mais bon, enfin bon. Donc je fais ça, je reviens avec mon papier, et puis je dis, voilà, on discute de ça, et elle me dit, bah dis-moi alors. Je dis, bah, le premier truc qui me ferait, enfin, ce que je veux faire, c'est retourner bosser dans une fédé. En tant qu'entraîneur national, je veux pas, ou entraîneur régional ou je sais pas quoi, mais je veux pas, je veux pas retourner sur le circuit. Et voilà, donc elle me dit ouais, mais où? Alors, je dis bah ouais, le truc qui me ferait quand même assez rêver, ça serait de bosser pour la fédé anglaise, c'est une grande fédé, ce serait encore un challenge parce que voilà, c'est pas mon pays natal, et puis voilà, c'est un challenge intéressant. J'ai une bonne vision de cette fédé. Et voilà, la deuxième, ce serait Tennis Canada. Et puis la troisième, la fédé française. Et donc, voilà, mais je ne vais pas plus loin que ça, quoi. Elle me dit, bah ouais, c'est bien. Je dis, ouais, mais bon, comment je vais faire? Enfin, j'étais encore un petit peu dans. Ouais, bon, voilà, j'ai pas complètement fini ici, machin, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, elle me dit dors dessus, et puis voilà, demain tu verras. Et le lendemain, voilà, j'ai appelé le capitaine de Coupe Davis que je connaissais, et puis Jimmy Delgado, qui avait bossé avec nous et qui était l'entraîneur de Murray. Et puis voilà, ils m'ont donné le numéro d'un des responsables de la formation des jeunes. Et puis voilà, j'ai envoyé mon CV. Ils m'ont fait venir 2 fois. J'ai passé 2 entretiens assez professionnels. Ils sont très structurés, très américanisés, on va dire, avec tout un protocole et tout ça. Donc, j'ai vu 2 fois 4 personnes, des personnes différentes, avec de longues interviews, très structurées en anglais. Donc moi, au début, j'étais un peu, je parle anglais, mais bon, quand même. Et puis voilà, on a trouvé un accord. Puis j'ai commencé avec les plus jeunes pour monter les pôles. Et puis pour restructurer un peu, les aider dans leur démarche de structure générale pour le développement des jeunes. Et du coup, tu t'es appuyé sur ce que tu avais pu faire au Luxembourg ou ce que tu avais pu vivre en France pour les... Ah, tu sais, c'est un mélange de plein de choses. Ouais. Mais moi, ils m'ont très vite demandé ce que je pensais de ce qu'ils faisaient, en fait. C'est-à-dire que c'est pas moi, la structure générale de la Fédé, elle est organisée différemment en France. Donc, tu as un board qui dirige tout, mais la partie exécutive, ceux qui font, c'est des gens qui sont un peu indépendants. Donc, en fait, c'est une sorte de structure privée qui rend des comptes à un board. Bon, le board prend toutes les décisions, mais après, elle met un chef exécutif et lui, il doit appliquer ce que le board veut. Et après, donc, tu as une étape encore en dessous où tu as le performance team, là où moi je bosse. Là, il y a un head of performance, le big boss de mon secteur, qui lui donne les directives de l'ensemble de la performance, donc du well chair, des filles et des garçons, etc. Et après, tu as le men's team et le women's team. Et donc, voilà, en fait, tu dépends d'un des deux. Et donc, eux prennent des grandes décisions, mais pour prendre des décisions, en fait, ils demandent beaucoup de conseils. Ils vont voir les fédés, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés partout, se renseigner un peu comment ils font pour voir un peu comment eux, ils vont faire. Et donc, ils m'ont assez vite demandé ce qu'on faisait au Luxembourg un peu, mais en France aussi, beaucoup. Et comment on pourrait appliquer certaines choses selon le format
qui est leur. Ouais, c'est très intéressant parce que tu te dis quand même une fédération qui est quand même curieuse aussi d'aller échanger, discuter, partager avec d'autres personnes pour voir qu'est-ce qui serait le mieux pour se l'approprier en tout cas et faire que ça fonctionne dans leur pays, tu vois, dans leur, bon, plusieurs pays dans ce cas-là, mais c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant La que... culture est complètement différente. Ouais, La ouais. culture, si tu veux, le head of performance, c'est quand moi je suis arrivé, c'était Simon Timpson. Lui, c'était le responsable de la délégation anglaise aux Jeux de Londres en 2012. Donc c'était si tu sais, un manager général. Ouais. Il ne sait même pas jouer au tennis, il n'a jamais joué au tennis de sa vie. Et lui, c'est le head of performance du tennis ici chez nous. C'était le nouveau, ça serait l'équivalent en France. Il s'appelle Michael Bourne. Lui, il serait, tu vois, il était le chef de la mission de la jeunesse et des sports. Ah oui. Lui, il travaillait chez UK British, qu'est-ce que je raconte? UK Sport, c'est n'importe quoi. Ça marche aussi, mais bon, ça fait non, UK Sport. Et donc, ouais, c'est un peu un organisme qui serait un peu comme le département de la jeunesse et des sports. Donc, en fait, lui, il ne connaît pas le tennis non plus, il n'a jamais joué. En revanche, c'est des gens qui ont des idées sur ont reçu une formation sur tout ce qui est organisation sportive de haut niveau et performance, etc. Donc, en fait, c'est super intéressant parce qu'ils ont une vision qui est complètement différente. Ça a des avantages, comme des inconvénients, c'est comme pour tout, mais pareil, moi j'ai beaucoup appris d'eux. Mais c'est des gens qui sont très à l'écoute et qui après qui font des choix. Donc après les choix, tu peux toujours discuter, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils demandent à plein d'autres gens, il y a beaucoup d'experts, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le très haut niveau au tennis chez les jeunes, etc. Ils s'appuient sur les compétences qu'ils n'ont pas, mais qu'ils n'ont pas de mal à le dire parce qu'ils sont là pour driver et pour trouver justement ces compétences-là, tu vois. C'est vachement intéressant. En fait, oui, c'est des grands managers de sport parce que ils doivent prendre des décisions stratégiques parce que c'est une grosse machine. Donc voilà, la stratégie, c'est quand même important. Ça donne des directions et après, voilà. Pour ça, il faut, de nouveau, je reviens un peu à cette notion d'information. Il faut avoir les bonnes infos pour comprendre comment courir plus vite ou se reposer plus pour être encore plus performant. Là, c'est la même chose. Est-ce qu'il faut être fort jeune ou pas? Est-ce que les stats, ça compte? Est-ce que il faut faire plus de tournois ou plus de tennis, plus de formation? À quel âge? Etc. Donc, ils se posent plein de questions, mais eux, ils arrivent sans avoir d'a priori. Parce que ils ne savent pas. Donc, ils ont des idées sur la performance en général, bien évidemment, mais sur le tennis en particulier, ils sont plutôt à la recherche d'infos et du coup, ils posent plus de questions que de certitudes. Et donc, du coup, ça crée des échanges très riches. Ah ouais, super ça. Donc, du coup, au début tu as donc là, quand tu rentres, et même après, on partira sur les 14 ans et plus. Donc là, au début, restructuration des pôles, entre guillemets, et d'autres choses ou pas? Oui, en fait, il y a toute une structure pour développer un parcours vers le haut niveau. Donc, en fait, ils se sont intéressés à comment il faut faire dans les régions, parce qu'en fait, l'Angleterre n'est pas du tout organisée comme la France d'un point de vue tennis. Il n'y a pas de club comme en France ou en Italie, où tu vois, il y a des enseignants, il y a cette ambiance de club, il y a cette vie de club, comme on peut la connaître en France. C'est beaucoup plus soit des parcs, donc les gens jouent au tennis dans les parcs publics, ou alors dans les centres privés, comme les David Lloyd ou des trucs comme ça. Et tu as quand même certains clubs, mais alors en général, c'est très, très fermé, très bourgeois. Il y a certains clubs où les enfants ne sont pas acceptés, etc. Donc, on est encore dans une école très, très ancienne, on va dire old school, comme on dit ici, même si là, une des priorités de la fédé anglaise, c'est tennis open up.
C'est-à-dire qu'ils veulent ouvrir le tennis à tout le monde, Mm. quel que soit ton revenu, quel que Mm. soit. Voilà. Donc, il y a une énorme démarche là-dessus qui est top. Et ils investissent énormément là-dedans pour que le tennis devienne un sport beaucoup plus populaire, Mm. ou redevienne populaire Mm. en tout cas. Et ouais, non, ça c'est assez chouette à voir. Non, c'est super intéressant que tu abordes ce sujet-là. Et donc, ok. Et donc après, ensuite, vous êtes parti sur ça, enfin, ton Ouais, rôle actuel, du coup, tu es arrivé sur ce rôle actuel des 14 ans et plus. Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. On vient d'ouvrir le 14 ans et plus. En fait, c'était juste à partir de 16 ans. C'était 16 ans et plus. Et on a ouvert un peu avec les 14 pour certains joueurs qui ne sont pas dans le pôle, qu'on soutient quand même un petit peu. Mais ça va le plus vieux, c'est Andy Murray, jusqu'à voilà, des jeunes qui ont 15-16 ans. D'accord. Oui. Ok. Et du coup, là, sur cette partie-là, tu voyages quand même. Donc là, tu as repris le rythme des voyages avec les plus jeunes? Bah, en fait, oui, de toute façon, à part la période du Covid, Ouais. oui, j'ai beaucoup voyagé, surtout juste la fin du Covid jusqu'à quasiment maintenant. Ouais. J'ai beaucoup aidé un joueur qui s'appelle Jay Clark et deux autres, Arthur Ferry, qui lui est retourné aux États-Unis en fac, mais en université, pardon, et Félix Gill. C'est ces deux jeunes que j'avais qui étaient juniors, qui étaient dans le top 20 juniors et qui font la transition maintenant. Un qui est en train de faire la transition un peu en université à Stanford, et le deuxième, Félix Gill, qui est 450 maintenant ATP, donc qui a fait déjà une bonne partie de la transition. Et donc là, avec eux, ouais, j'ai fait Futur, mais avec Jay Clark, qui était 200 mondial, là, j'ai fait pas mal de Challenger et les qualifs de Grand Chelem aussi. D'accord. Je vois que l'heure tourne et ça fait un petit moment qu'on est ensemble et j'ai pas envie de te bloquer parce que je sais que tu as un call dans la foulée. Et Oui. est-ce que tu veux partager une chose supplémentaire qu'on n'a peut-être pas abordée avant de se quitter? Non, je sais pas. Une des choses, je crois, importantes qui représente ma carrière de coach, si tu veux, c'est que il faut se remettre en question. C'est juste obligatoire, sinon tu peux pas avancer. Et, tu m'as posé une question l'autre jour quand on s'est eu au téléphone la première fois. Tu dois apprendre tous les jours. Tu vois, moi, j'apprends tous les jours, en fait, encore. Et là, je suis dans un environnement où je suis entouré de joueurs de très haut niveau, mais aussi de coachs de haut niveau. Et j'apprends vraiment tous les jours de mes collègues. Ça, c'est le truc le plus important pour moi, en fait. Avec le fait de comprendre que la magie, elle existe parfois, mais on ne la touche pas souvent. Le reste du temps, c'est un travail de fond et de mini pas, quoi, tu vois. Le truc, c'est que moi, j'ai eu la chance, et vraiment, c'est une chance absolue d'entraîner des bons joueurs. Et c'est ça qui m'a fait progresser le plus, en fait. Tout le process d'être avec des joueurs qui veulent aller haut, quoi. Ouais.
Encore une fois, c'est une notion qui est importante d'entendre et qu'elle soit dite sur les interviews, encore une fois. Ce côté, voilà, rester curieux, vouloir apprendre, continuer d'échanger, tu vois, et toujours être en quête de s'améliorer, de se perfectionner en tant qu'enseignant, au bénéfice de sa propre personne déjà, et des élèves qu'on va avoir sous notre responsabilité. Ouais, le truc, c'est que moi, je suis la preuve quand même vivante que voilà, si tu es un joueur de 10e zone, tu peux coacher des joueurs de très haut niveau. Maintenant, voilà, la charge de travail que j'ai accomplie les 20 dernières années, il faut se la taper quand même. Hein. Des sacrifices avec aussi, mais si tu travailles chaque jour et que tu sors de ta zone de confort concrètement assez souvent, et que parce qu'il y a des endroits où tu sens que tu es limité aussi, hein, il faut pas croire, mais ouais, il faut avoir le courage de se bouger, quoi, je pourrais dire. Un peu comme ça. Non, mais c'est très bien pour finir cette interview qui était vraiment une très très bonne qualité. Je suis ravi de l'avoir faite, je suis ravi de t'avoir accueilli, Alex. Je te remercie à toi. C'était très sympa. Et vraiment avec grand plaisir de rééchanger peut-être plus tard sur d'autres choses, sur d'autres évolutions que vous avez pu mener à bien en Angleterre. Et qui sait, s'il faut, la prochaine fédération que tu verras, ce sera la nôtre. Hein. Peut-être, écoute, pourquoi pas. En tout cas, avec grand plaisir de rééchanger ensemble. Au plaisir, à très bientôt.